Arrivé aux alentours de mes 30 ans, j'ai eu besoin de me recentrer, notamment suite à un burn-out professionnel, avant tout un burn-out professionnel qui ensuite a également engendré un burn-out personnel, mais duquel je me suis relevé aujourd'hui, duquel je me suis reconstruit, notamment au travers de ce hangar, de ce lieu. Vincent Grenet, co-animateur de la coopérative SIC Le Hangar 0 et principalement relations partenaires, communication événementielle. Alors ça consiste à organiser des événements qui ne soient pas trop prenants sur les temps de construction, qui soient en corrélation avec les enjeux du lieu, mais également qui puissent faire connaître le projet, faire connaître le lieu, faire connaître les enjeux du projet Hangar 0. Le principal point, c'est que ici je suis assez libre de ce que je peux faire. Je me lève le matin avec du sens, avec l'envie de faire des choses pour le territoire, pour le projet Hangar 0, et surtout avec une grande capacité d'autonomie, une grande capacité de liberté et surtout pléthore d'activités à mener. Il n'y a jamais de routine dans ce lieu. Souvent en retard, j'ai envie de dire, parce que je suis un éternel optimiste et j'ai toujours 1000 idées à la minute. Et ça ne passe pas dans une journée de 24 heures, faut se le dire. À terre, clairement. Mes collègues le diront, le bureau c'est pas pour moi, le PC est plus souvent fermé couvert. Le Hangar 0, projet atypique du territoire du Havre. Grand projet ambitieux, respectueux de valeurs humanistes, de l'homme et de l'environnement, duquel je suis tombé amoureux. On a eu le lieu vide en début 2019, le bâtiment vide, 900 m² au sol. Et donc les plus grands changements, je dois dire que c'est quand même quand on a fait percer les murs de briques qui étaient assez impressionnantes. Et puis ensuite on y a fait entrer tous les containers. Et désormais c'est toute l'architecture intérieure en matériaux de réemploi notamment, qui est vraiment la plus majestueuse, puisque non seulement on réhabilite le lieu avec des matériaux de réemploi, mais en plus on fait du beau avec des matériaux de réemploi. Donc c'est ça vraiment l'enjeu du lieu, c'est de démontrer que le réemploi a du sens, que le réemploi est possible. C'est certes plus long ou plus coûteux, ou parfois un petit peu plus contraignant, en tout cas pour les équipes construire, mais en tout cas c'est une vraie fierté, je crois, pour l'ensemble des équipes du lieu, que de promouvoir le réemploi comme matériau de réhabilitation du lieu. Souvent décidé, d'un pas décidé en tout cas. Et j'essaie de concerter et j'y travaille au quotidien. Alors mon endroit préféré au hangar, celui dans lequel on se trouve actuellement est plutôt sympa en termes de luminosité et de lumière naturelle, notamment pour la lumière sous la charpente, sous la toiture, puisque aux alentours de l'heure dorée, donc souvent c'est 18h30, 19h en automne-hiver, un peu plus tard sur l'été au moment du coucher de soleil. On a vraiment une super lumière naturelle sur cette architecture du lieu qui transmet beaucoup de choses sur l'historique de ce lieu et sur les différentes activités qui ont pu y être menées jusqu'à ce jour. Les deux, j'ai envie de dire, les deux mon capitaine. Ça dépend, commencer tôt pour le resto, finir tard quand il y a des événements, fête de la musique et autres. Ça dépend du planning et des besoins du hangar. Mon smartphone. Bien que la ville devienne sociétaire, tiens donc, puisque c'est un projet société coopérative d'intérêt collectif avec la volonté que l'ensemble des acteurs y soient représentés, donc citoyens militants et citoyens investis, domiciliés, résidents au Havre. Je me dis que la ville a tout intérêt à pouvoir rejoindre ce projet en tant que sociétaire et se mettre autour de la table avec les acteurs du Hangar 0 déjà présents dans les sociétaires pour y écrire des projets. Utopiste. Rejoignez le hangar, c'est un très beau projet. Le Hangar 0, c'est justement pour tous les parcours gueule cassée, parce qu'il y a le gueule cassé pour les fruits et légumes, mais il y a aussi les parcours gueule cassée pour les humains. Et j'aime bien ce côté parcours gueule cassée. On part de zéro et puis on se reconstruit, on boit des cafés. Bon, de temps en temps, on boit quelques bières aussi, il faut le dire, mais ça, c'est après le chantier.